Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Sylviane au 3921. Sylviane, bonsoir. 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 Il y a du vent où vous êtes, non? Ça va? Il y a eu pas mal de vent, oui. D'accord. D'où nous appelez-vous, Sylviane? De Saint-Nevers, en Loire-Atlantique. Saint-Nevers, Loire-Atlantique. D'accord, Oui. je ne connais pas Saint-Nevers. C'est près. Pas loin de la Baule, Pas loin de la Baule. Pornichet, D'accord, très bien. Merci tout d'abord d'être là, Sylviane. Et puis, Oui. qu'est-ce que vous voulez me raconter? Dites-moi. Disons que ça fait 4 ans que mon fils et moi, on vit... on ne vit plus, on pleure tout le temps, on n'a plus de vie, quoi. Pourquoi ça? Parce qu'on a... Mon gars a une petite fille, Oui. et donc moi, c'est ma petite fille. Et puis, la maman a décidé de nous l'enlever. Donc, on l'a eu jusqu'à 9 ans. Elle était en garde alternée. Tout se passait bien? Tout se passait bien pendant la garde alternée? Oui, jusqu'au jour que mon gars, il a déménagé, donc il était un petit peu plus loin, mais 20 kilomètres. Il n'y avait aucun problème au point de vue, puisque c'est lui qui allait la chercher, c'est lui qui la ramenait, donc il n'y avait aucun problème. Toute la logistique continuait à tourner de la même manière. Oui, mais bon, elle a cherché des difficultés. Mon gars m'a toujours dit, il sentait, il dit, je vais plus avoir ma fille, tellement que, il connaissait ici, ils se sont séparés, c'est parce qu'il y avait un gros problème. D'après les psychiatres, c'est une manipulatrice pervers, mais en tous les cas, c'est elle qui gagne. Donc, quand il lui a dit qu'il déménageait, donc elle a fait ces réflexions-là, mais ça marchait, mais il y avait toujours, à chaque fois qu'il la ramenait, elle est mal habillée, il y avait toujours des réflexions, quoi. Mais alors qu'elle était très bien habillée, mon gars s'est très bien occupé de sa fille, au contraire, mais faut vous dire aussi qu'elle a une fille qui n'a pas de père non plus. Donc c'est une femme qui veut, j'ai rien contre les femmes, mais il y a quand même des femmes qui sont... et des hommes aussi. Alors, vous voulez dire que cette dame, elle a une autre fille? Oui, elle a une fille. Et le papa n'a pas reconnu cet enfant? Elle n'a pas reconnu. Elle a dit qu'elle connaissait pas du tout, parce que c'est quand même une fille qui allait tous les week-ends en boîte. Et puis ça la dérangeait pas, elle avait des copains, quoi, apparemment. D'accord. Et puis donc... elle a dit à mon fils le premier jour qu'ils se sont connus qu'elle avait une fille. Puis il n'y avait pas de problème. Mon gars était content. Il dit ça me fera une famille puisqu'il ne pensait pas avoir d'enfant. Et puis ils se sont mis ensemble après. Oui. Et puis elle avait dit de toute façon qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc elle n'aurait pas d'enfant. Et mon gars, comme il pensait, lui, après son cancer, de ne pas avoir d'enfant, mais enfin, ils ont vu cette petite Nina. C'était un bonheur pour mon gars immense, quoi. Oui. Et puis, ça n'allait pas tellement dans le ménage parce que mon gars travaillait, il arrivait, il n'y avait rien de fait. Enfin, c'était vraiment pas la femme qui s'occupait du ménage. C'est la femme qui, dès qu'elle pouvait, elle prenait les enfants, et elle partait, quoi. Donc, mon gars arrivait le midi, il n'y avait rien. Les volets étaient des fois fermés. Elle arrivait le soir. C'était pas la femme. Elle n'était pas très casanière. Elle n'était pas très casanière et en même temps. Pas casanière du tout, puis pas du tout pour s'occuper du ménage ni de faire à manger, quoi. D'accord, pas femme d'intérieur du tout. Mais mon gars passait là-dessus parce que lui, il avait une petite fille, donc c'était le bonheur complet. Il disait. Il m'a dit après, parce qu'il ne me disait pas quand c'est arrivé il y a 4 ans que pour lui, il n'était absolument pas question de partir puisque sa fille, ça passait avant tout, quoi. Il voulait que sa fille ait un père et une mère, malgré que ça n'allait pas, quoi. Et puis, donc la petite, elle était heureuse. En garde alternée, il venait tous les week-ends chez moi. Enfin, ça allait, quoi. Mais je voyais mon gars quand même pas trop heureux parce que il avait toujours peur de la ramener, il avait toujours des réflexions, quoi. Alors que
Elle savait pas quoi dire quoi sur lui. Je pense qu'elle a fait son deuxième enfant pour pouvoir élever la première. D'abord, c'est le père qui me l'avait dit, de toute façon, parce que le père, un jour, il m'avait dit, parce que moi, j'étais pas trop contente quand elle s'était trouvée enceinte, quand ils me l'ont dit, parce que ça faisait que 2 mois qu'ils se connaissaient. Alors, sur le coup, Mais alors, j'avais dit, ça fait... Sylviane, en fait, pour que je comprenne bien, lorsqu'elle rencontre votre fils, elle n'a pas encore ce deuxième enfant, ou elle l'a déjà Non, le deuxième enfant, c'est mon gars, le père. D'accord, donc c'est votre fils, donc c'est bien ce que je dis, quand il la rencontre, elle a déjà un enfant, cette femme. Oui. D'accord. Et donc, forcément, il s'en est occupé, puisque soi-disant, il n'y avait pas de père. Et puis, ils sont restés 7 ans ensemble, mais c'était vraiment... moi, je voyais bien que mon gars n'était pas heureux, quoi. Mais bon, je ne disais rien, et lui, il me disait rien. C'est quand il n'a pas eu la petite qui me racontait certaines choses, quoi. Oui. Et puis, elle a donc, un jour... comme mon mari est mort, et il voyait bien, elle faisait des cartons, et il se demandait quand il arrivait du boulot, il dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces cartons? Alors, parce que déjà c'était tout petit, et elle disait c'est ma copine qui déménage, et alors il comprenait pas pourquoi les cartons étaient chez lui, mais enfin bon. Et en fin de compte, c'était pas ça du tout. C'était les cartons de la maison. Des cartons qui étaient dans la maison, alors que c'était soi-disant sa copine qui déménageait, mais elle les mettait chez lui parce que c'était incompréhensible. On ne met pas les cartons. Ces cartons, c'était vraiment ceux de son ami, ou je pensais que vous alliez m'annoncer qu'elle préparait comme ça progressivement qu'elle allait partir? Je sais pas, mais en entendant, pas longtemps après, mon gars venait assez souvent parce que mon mari était pas bien. Et il est mort. Et quand la veille, elle a déménagé, elle a emmené la petite, tout. Enfin, mon gars s'est retrouvé à plus rien dans la maison. On enlève un enfant comme une plante. Enfin, et elle a eu même l'audace de venir à l'enterrement. La première que j'ai vue en arrivant à l'église, c'était ma belle-fille, la mère de ma petite fille. C'était un comportement anormal quand même. Mmh. Elle part et puis elle vient à l'enterrement. Laissons. Mais après, il y a eu la garde alternée, il a récupéré sa fille, mais elle ne voulait pas passer devant le juge, parce que mon gars avait écrit au juge en disant qu'il faisait une garde alternée. Oui. Mais elle n'a jamais voulu passer devant le juge. Oui, mais elle était obligée de passer devant le juge, normalement. Non, parce que ça se fait qu'ils se sont arrangés comme ça, quoi. Oui, mais mon gars a cédé. Oui, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que votre fils, au bout d'un moment, a dû céder. Oui, parce que, elle a dit... C'est elle-même qui a dit on la prendra en garde alternée, mais alors l'erreur qu'il a fait mon fils, c'est d'être un peu trop naïf, parce que il faut toujours passer devant le juge. Toujours, complètement, vous avez raison. Toujours, oui. Ou à moins vraiment d'avoir d'excellentes relations, vous voyez, c'est-à-dire je connais des personnes qui, même encore dernièrement, se sont séparées, des gens qui étaient proches de moi. Ils ne sont pas passés par un juge, mais ils ont tout de même fait établir un document, vous voyez, que leurs 2 avocats leur ont fait signer respectivement, mettant un cadre à cette garde alternée. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça. Voilà, ils ont fait ça entre eux, mais il y a quand même un papier. Vous voyez, un papier qui met un cadre. Parce qu'elle ne voulait pas du tout. Elle ne voulait pas. Ouais. Donc mon gars dit pour avoir la paix, en pensant que ça se serait bien passé. Au départ, ça se passait bien, mais c'était toujours... il avait toujours des réflexions, mais enfin... il allait la chercher, il la ramenait, même mon gars lui disait viens prendre un café quand ça se passait assez bien, mais elle par contre elle ne rentrait pas, lui par contre elle ne rentrait jamais chez elle. Et même ma petite fille, elle avait dit à son père, elle avait dit je sais pourquoi maman ne te fait pas rentrer, parce qu'elle voulait lui faire voir sa chambre. Donc elle, la maman, elle a vu la chambre de la petite chez son père, enfin chez mon gars. Et la petite elle disait je sais pourquoi maman elle veut pas que tu rentres dans la maison, c'est parce que c'est le bordel chez nous. Le mot que ma petite fille disait, vous voyez un petit peu, elle était toute petite. Et ça, de toute façon, oui,
ça pouvait être que ça. C'est une femme qui présente très bien. Oui. Moi, je l'ai impeccable. Elle est impeccable sur elle, Oui. très propre sur elle, mais elle ne s'occupe pas de maison ni de faire à manger. Alors, j'ai bien compris, Sylviane. Vous avez fait un portrait assez précis de cette femme. Oui, parce que ça m'embête de dire ça de la mère de ma petite fille, mais c'est la vérité. C'est comme ça, Sylviane. Si vous ressentez que elle est comme vous nous l'avez décrite, vous n'allez pas nous dire autre chose. Donc on sent qu'il y a certains détails. J'ai vu. D'accord. Quand j'allais garder la petite, je me disais, mais où qu'il est rendu, mon gars? Oui. Mais c'est épouvantable, quoi. Enfin, mon gars qui est très maniaque, je disais, mais je me disais, bon, tant que j'avais pas à me mêler, si vous voulez, je voyais, mais c'est tout, je ne disais rien. Non, mais vous faisiez bien, d'ailleurs. Il faut rarement se mêler. Non, je voulais pas rentrer, moi je ne disais rien. Et donc, au début, ça allait bien, et depuis combien de temps ça ne va plus, Sylviane, dites-moi? Disons que là, ça fait 4 ans que j'ai pas vu ma petite fille. Oh là là, et 4 ans, ouais. Oui, mais ça va pas. Je suis droguée complètement parce que je ne peux plus tenir. Première question, Sylviane. Est-ce que votre fils s'est rapproché de la justice? Je suppose que oui. Il a saisi. La justice, si j'en parle, je crois que je vais un petit peu m'énerver. La justice, bien sûr, que tout de suite, il a été voir les gendarmes. Alors les gendarmes ont convoqué tout le monde, un par un, et les gendarmes étaient avec nous. Oui. Ils ont dit, mais on a vu tout de suite à qui on avait affaire, et ils ont interrogé les 2 enfants, qui disaient exactement comme la mère, que le père tapait la petite, enfin plein de trucs comme ça. C'était une manipulation, quoi. Elle les a complètement manipulés. C'est-à-dire que votre petite fille, elle disait que votre fils l'a tapée? Oui, alors que, il faut que je vous explique. La dernière fois que je l'ai vue, elle a passé tout l'après-midi, on était tous avec des cousins et cousines, elle s'est amusée, tout, enfin c'était tout bien. Et puis le soir, on est rentré chez moi là, et puis avant de la ramener chez sa maman, la petite, elle avait sa main fermée, donc elle avait toute la journée, elle avait ça dans sa tête. Sa main était fermée, elle l'ouvre, oui, et on voit 3 petits poussins en plastique, vous savez comme on met sur les gâteaux. Oui, oui. Et puis alors mon gars il dit tout de suite, pourquoi alors que toute la journée on les avait pas vus. Il lui dit, mais pourquoi tu les as là, puisque elle avait plein de jeux, mais c'était ces 3 petits poussins qu'elle mettait dans sa chambre, et puis c'était ces petits trucs comme des doudous, quoi, si vous voulez. D'accord. Et puis elle m'en donne un, et elle donne les 2 autres à son père. Alors elle me dit, tiens mamie, tu vas le mettre là, sur ma cheminée, et comme ça tu vas le voir quand tu seras sur ton canapé. Alors du coup j'ai dit, pourquoi tu me donnes ça? Et elle donne à son père, elle a dit à son père, tu les mettras dans le salon. Et puis on lui dit, pourquoi tu donnes, quoi, enfin on comprenait pas. Et puis elle me dit, on sait pas, si je vous vois plus. Je dis, pourquoi tu nous verrais pas? Tu sais bien que papa, il vient tous les week-ends avec toi quand tu es avec papa. Oui, mais on ne sait pas. Peut-être qu'on ne vous verra plus, on ne sait pas. Alors, on se regardait avec mon fils, mais on ne comprenait pas. Il dit, tu sais bien que tu vas venir me voir le week-end prochain. Parce que c'était tout le temps comme ça. Et puis elle dit, si jamais on ne se voit pas, j'étais loin de penser, tu prends le petit poussin, d'ailleurs je l'ai avec moi là, et tu dis, Nina, elle vous aime. A dit ça à son père aussi. Oui. Je dis, alors du coup, puis après c'était l'heure de partir, mais ça vous a troublé. Ça vous a troublé. Ça m'a troublé, puis je comprenais pas, parce que son père il dit, elle les aime, ces petits poussins, enfin. Elle avait 9 ans là quand elle vous dit ça. Elle avait, oui, enfin. Oui, elle avait 9 ans, oui. Oui, parce que oui, 9 ans. Oui, je me trompe avec une autre date. Elle avait 9 ans quand je l'ai. Alors donc, c'est resté comme ça. Et puis, moi après, je téléphone à ma sœur parce que je lui dis, elle s'occupe beaucoup de petits-enfants. Et puis, ma sœur m'avait même dit, c'est les enfants, il faut pas faire attention.
Parce que ça m'intriguait quand même. Bien sûr, c'est normal. Alors, comme elle a beaucoup de petits-enfants, elle me dit, bah, tu sais, les enfants, ça raconte plein de trucs. C'est des... Enfin, il fallait pas que je me tracasse, quoi. Et puis, enfin, c'est pas que je me tracassais, mais je trouvais ça bizarre. Et puis, on a su. On a compris. Le week-end d'après, mon gars, il va la chercher, porte close. Et tu n'auras jamais ta fille. Elle veut plus aller avec toi. Alors là, voilà. Une semaine après, donc elle ne veut pas. Oui, parce qu'il l'avait en garde alternée. D'accord. Et est-ce que la petite est sortie? Et après qu'on a fait la réaction des petits poussins, on s'est dit, vous voulez nous dire quelque chose. Mais oui, mais alors, quand votre fils ne peut pas récupérer sa fille durant ce week-end-là, est-ce que tout de suite, il saisit la justice, les gendarmes, enfin... Ah oui, il va voir les gendarmes. Les problèmes, les gendarmes ont dit, oui, mais vous n'êtes pas passé devant le juge, c'est celui qui l'a, voilà, qui... mais bon, ils les ont quand même interrogés, tout. Convoqués, et puis ils nous ont tout de suite téléphoné, à moi aussi, et comme quoi, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est une manipulatrice. Les enfants sont complètement manipulés parce qu'ils racontaient. Ils ont vu tout de suite les gendarmes. Le chef, c'est le chef, l'inspecteur qui les a interrogés. Et tout de suite, ils nous ont convoqués, et mon gars, après moi, et puis ils ont dit, ne vous inquiétez pas, on a compris, quoi. Et puis, donc nous, la pédopsychiatre, il y a eu la pédopsychiatre qui sentait qu'il y avait quelque chose qui était anormal chez l'enfant avec la mère. Et on a tout le monde avec nous, quoi. Les gendarmes, la pédopsychiatre, l'école où elle était avant, et puis comment ça s'appelle, le médecin de famille. Mais le problème, c'est que elle a fait porter plainte à ses enfants, contre quoi on lui faisait du mal, quoi. Mon gars, c'était un homme dangereux, enfin tout. Elle a complètement. Alors, les enfants racontaient exactement la même chose, mais ils débitaient, quoi. Donc c'est pour ça que les gendarmes ont vu tout de suite. Et c'est une manipulatrice. En fin de compte, elle veut des enfants, mais elle veut pas de père, elle veut que les pensions, quoi. Alors, en attendant, nous, on pensait avec tout ça qu'on allait gagner avec la justice. Et la justice, les juges pour enfants et les affaires familiales, mon gars était sûr de gagner avec tout ça. Puis moi, je dis, bien sûr. Et puis, ils ont écouté la mère, parce que je veux faire, quand elle parle, cette femme-là, vous êtes là. Et on m'a expliqué après qu'il y a des femmes comme ça qui sont, ou même des hommes, attention. Hein, qui savent bien manipuler la langue, qui savent bien manipuler les mots, et donc qui savent bien présenter. Oui, voilà. Et puis de toute façon, moi, sur d'autres trucs, moi je l'ai tout de suite, je la défendais. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Sylviane, est-ce que vous voulez bien vous éloigner de votre combiné, parce que ça crachote beaucoup quand vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut que vous vous éloigniez de votre combiné pour me parler. Oui, disons que je suis asthmatique, et là je suis assez gênée. Il y a d'accord. D'accord. Oui. Et donc le juge, en fait, des affaires familiales a décidé quoi? Le juge, il a dû être hypnotisé lui aussi, comme beaucoup de personnes avec elle, parce que c'était une femme quand même qui a été 5 ans recherchée par les huissiers, et mon gars ne savait pas tout ça. Mais comme elle s'est trouvée enceinte presque aussitôt, alors elle ne payait pas tout ce qui était électricité, enfin tout, elle ne payait pas, elle recevait des lettres, elle s'en fichait. Je ne pouvais pas croire que c'était heureuse. J'ai vu et j'ai eu les preuves, mais autrement je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être elle, quoi. D'accord, mais donc du coup, le juge, il a rendu quoi comme décision? À mon gars, taisez-vous, puis voilà. Il n'avait pas le droit de... Parce qu'il faut quand même admettre qu'en France, et même dans d'autres pays, sans doute, je suppose, la mère a beaucoup de droits. Hein. Alors, quand une mère est très bien, c'est très bien. Mais quand une mère n'est pas bien, tant pis pour le papa, quoi. Alors, il est vrai que
on a encore des progrès à faire. Et vous avez raison de dire que... C'est pas la justice, pour moi c'est l'injustice. Bon, il est certain que, si vous voulez, Sylviane, on a souvent eu des témoignages sur cette antenne, sur cette libre antenne concernant la garde des enfants. Et vous avez raison de souligner que c'est vrai que ça va plus souvent vers les femmes que les hommes, mais je dois dire qu'il s'agit plus d'une décision lorsque les enfants sont très jeunes. Vous voyez, et souvent les juges, d'ailleurs que ça soit des femmes comme des hommes, décident qu'un enfant jusqu'à ses 4 ans, 5 ans, généralement doit rester avec sa maman. Parce que on estime que la maman est plus à même de répondre aux besoins d'un enfant. Bon, mais là, elle avait 9 ans. Hein, et donc, oui, puis même un papa sait très bien s'occuper d'un enfant. Complètement, ça n'est pas du tout ce que je voulais dire. Donner à manger, faire attention à ce qu'elle mange. Complètement. Faire attention à ce qu'elle regarde à la télé, plein de trucs comme ça. Ah non, mais je suis certain de cela. Et même, si vous voulez, même je pense que des papas savent s'occuper de nouveau-nés et ont un instinct. C'est une question d'instinct. Et donc, du coup... ce juge, donc, il a donné quoi comme décision au final? Disons que mon gars a le droit il a l'autorité parentale, il avait le droit à la voir, il la voyait par moment, dans une maison exprès, vous savez, moi je disais comme des assassins, enfin bon, c'était rien que pour l'enfant, quoi. C'était des visites, papa. Et c'était ce qu'on appelle des visites médiatisées, ou c'est ça, c'est-à-dire avec des assistantes sociales. Des visites où il y a et même les personnes disaient que c'était vraiment bien, quoi, de voir comment ils s'amusaient et tout, quoi, mais eux ils n'ont pas le droit de le dire au juge. D'accord. Donc vous voyez comment et donc il a... Et ils reçoivent et c'est tout. Et donc du coup ça fait 4 ans, il voit sa fille. Mon gars, ça fait 2 ans qu'il la voit plus du tout. Et pourquoi? Et le problème c'est que donc il avait le droit de lui... Enfin, quand il la voyait, ça se passait bien pendant 2 heures et tout. Mais quand elle arrivait, elle était quand même, parce que moi j'ai été plusieurs fois, elle n'était pas trop bien. Oui. Parce qu'elle devait sentir sa mère pas loin. Et les dernières minutes, on sentait qu'elle se contractait et elle allait rejoindre sa mère, quoi. Il fallait pas faire voir qu'elle était heureuse. D'accord. Sylviane, j'aimerais savoir, parce qu'il nous reste peu de temps, j'aimerais savoir pourquoi, en fait, on va continuer donc après le journal, si vous voulez dire, mais pourquoi cela s'est interrompu depuis 2 ans? Est-ce qu'il y a eu une nouvelle mesure de prise à l'encontre de votre fils? Il avait l'autorité parentale, elle n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit sans lui, mais le problème c'est qu'elle fait ce qu'elle veut. D'accord, et donc ça veut dire que votre fils ne voit plus sa petite fille. Elle fait ce qu'elle veut, elle a changé d'école sans rien dire. Laissez-moi vous poser les questions entièrement, Sylviane, parce que pour qu'on comprenne bien ce qui vous arrive, il faut que vous répondiez un peu à mes questions. Et donc, pourquoi cela fait-il 2 ans que votre fils ne voit plus sa fille? Est-ce que c'est son ex-femme qui est allée à l'encontre de la décision d'un juge et donc a décidé que la petite ne voyait plus du tout son père? Parce qu'elle n'a pas le droit de faire tout ça. C'est la mère qui commande, quoi. Mais oui, mais et donc vous avez un avocat dans tout ça? Il a pris un avocat? Oui, il est écœuré lui aussi. Il a fait contester ça, que la mère ne présentait plus la petite? Il est passé plusieurs fois devant le juge, ils disent la même chose tout le temps. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue parce que nous n'a jamais eu affaire à la justice. Mais je dis mais c'est pas possible que c'est ça la justice. Je vais vous dire, il vaut mieux pas avoir affaire à la justice de toute façon. Non, ça c'est vrai. Voilà, c'est juste. Je suis suivie par un psychiatre et il m'a dit mais ce qu'il fallait faire c'est embarquer l'enfant puis partir au bout du monde. N'attendez rien de la justice, qu'il m'a dit. Et puis de toute façon avec des femmes, bon là c'est une femme mais ça peut être des hommes, une femme qui est manipulatrice pervers, il faut s'en éloigner. Mais le problème c'est la mère de ma petite fille. Oui, mais ça de toute façon c'est ce que j'allais vous dire, vous n'avez pas vraiment le choix, Sylviane. Et donc votre fils a fait preuve un peu de naïveté, bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Trop bon, oui, tout le monde le disait dans la famille, il est exactement. Trop bon. Et vous connaissez le dicton. Le problème, c'est qu'on pleure tous les jours, on n'a aucune vie. Et j'aimerais, parce que moi j'écoute toutes vos émissions, enfin je vous suis depuis un moment, et je me dis,
il n'y a pas assez d'émissions à la télé ou heureusement il y a la libre antenne, mais il n'y a pas d'émissions pour le papa et enfin je sais pas. Un papa, ça compte autant qu'une maman. Complètement. Mais vous Pourquoi savez, c'est toujours les femmes qui sont... vous savez, Sylviane, on a eu aussi sur cette antenne des mamans qui étaient victimes de décisions un peu Ah bah oui, un peu bizarre. Mais si vous voulez, on va continuer à en parler un petit peu après le journal. Mais je vous expliquerai peut-être un peu ce qu'il faut que vous essayiez de faire pour au moins mettre un coup de pression pour que tout ça puisse changer. Mais on en reparle juste après la pause. D'accord? Vous restez avec moi. On se retrouve dans quelques minutes. Oui, oui. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix. Heures passées de 4 minutes, vous êtes en direct sur Europe 1, sur votre libre antenne qui vous accompagnera comme tous les soirs, chers amis, jusqu'à 1h du matin. À partir de demain soir, vous retrouverez l'excellente Sabine Marin. Mais pour l'heure, nous sommes encore ensemble pendant près de 2 heures. Donc n'hésitez pas à composer le 39 21 pour parler à Florian qui se fera une joie ensuite de nous mettre en contact. Nous sommes avec Sylviane qui nous parle de sa petite fille qu'elle n'a pas vue depuis 4 ans. Depuis 4 ans, oui. Alors Sylviane, en fait, vous m'avez dit tout à l'heure depuis 4 ans, et puis ensuite, vous avez parlé de 2 ans, en fait, avec ces visites médiatisées. Vous n'avez pas vu depuis combien de temps exactement? Ben, je l'ai aperçue, la dernière fois, je l'ai aperçue, mais elle voulait me taper. Elle était avec son autre mamie, c'était à l'audience, donc moi j'étais dans le couloir simplement, je voulais accompagner mon gars, et la mère de ma belle-fille, quoi, elle était là aussi avec ma petite fille. Oui. Et quand ils sont passés devant moi, elle a caché ma petite fille pour pas que je la voie. Je croyais que les grands-parents étaient plus fins, mais non. Et puis... Et elle a voulu vous taper, votre petite fille? Et alors après, je me suis dit, alors on était assis, puis je dis, je vais aller lui dire bonjour quand même. Et je m'approche, et puis je vais pour lui dire bonjour, et puis elle voulait me taper, puis c'était plus ma petite fille, en fin de compte, c'était même plus son visage, c'était plus elle, quoi. Oui, elle qui m'aimait tellement, et puis... Et ça, son autre mamie, qu'est-ce qu'elle fait? Espèce de pédophile, elle criait, espèce de pédophile, devant ma petite fille. Alors être pédophile, ça veut dire quoi? Bah là, clairement, si vous vous rendez compte. Alors là, il y a quelqu'un qui a entendu dans le couloir, ils ont fait venir la sécurité, et ils lui ont dit à cette mamie-là d'arrêter ses insultes. Et puis, vous savez ce qu'elle répond? Elle dit, c'est pas moi, c'est vous. C'est elle. En parlant de moi. Oui. Mais alors je me suis dit, ça m'étonne pas que la fille est pareille. C'est moi qui avais dit ça, alors que c'est elle qui venait de le dire. Et heureusement que le monsieur de la sécurité, il dit arrêtez vos insultes. Et elle disait que c'est... Alors, on sait même plus quoi dire quand elle venait de me traiter. Elle était dans un tribunal. 2 personnes l'ont entendue. Et elle dit que c'était moi qui avait dit ça. Alors, donc je me suis dit, comment voulez-vous que les enfants sont bien? Sylviane, clairement, ce qui s'est passé pour votre petite fille, c'est que depuis 4 ans maintenant, elle subit un véritable lavage de cerveau, visiblement de la part de sa mère et de ses grands-parents. Oui. Elle a 2 frères, ma belle-fille. Bon. Ils n'ont pas voulu, parce qu'ils disent, on connaît ma sœur, mais ils n'ont pas voulu... Ils n'ont pas voulu témoigner. Non, parce qu'ils ont dit, on se voit quand même en famille des fois. Oui. Bon,
Ça, Bon. c'est Mais malheureux. vous savez, dans ces cas-là, en fait, c'est très compliqué ce type d'affaires parce que au début, quand l'enfant est encore dans un conflit de loyauté, quand votre petite fille serre ses petits poussins dans sa main et vous dit tu penseras bien à moi, Nina t'aime, et que 4 ans après, cette petite fille, sans que vous n'ayez rien fait, veut vous taper, vous rendez bien compte qu'elle a subi. Elle a subi un lavage de cerveau. On me l'a dit, de toute façon, les gendarmes l'ont dit, tout le monde l'a dit. Alors, ça déclenche beaucoup de réflexions au 7 39 21 ce soir. Votre témoignage, Sylviane, beaucoup de nos auditeurs se posent des questions, encore une fois, sur cette décision de la justice familiale, parce que beaucoup, en fait, commentent dans ce sens que cette décision, eh bien, elle a laissé le temps de détruire les relations que vous aviez, votre fils et vous, avec cette petite fille, et que à 9 ans, elle pouvait bien évidemment souffrir d'un conflit de loyauté lorsqu'elle vous dit ça ce soir-là. Mais on voit que 4 ans après, le travail de sape, le travail a porté ses fruits, et je suis bien embêté de vous parler ce soir, en tout cas de vous soumettre quoi que ce soit, parce que vu l'attitude de cette petite fille, alors bien évidemment il ne faut pas, c'est une adolescente maintenant, une préadolescente, il ne faut pas laisser tomber, mais vous partez de loin, bien évidemment, parce que aujourd'hui, malheureusement, pour que votre fils revoie sa fille, ça va obligatoirement passer par une enquête sociale où l'enfant va être entendu, pardon. Elle a été entendue, mais elle répète toujours la même chose. Voilà, elle doit répéter la même chose. Donc ça veut dire que tant que l'enfant, à cet âge-là, ne veut pas revoir son père, c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Parce qu'elle avait dit quand ils se voyaient 2 heures là, elle devait aller c'était le mercredi, oui, qu'il n'y a pas d'école, qu'ils se voyaient 2 heures, et puis le lendemain, elle a dit à son père, je vais voir le juge demain. Alors son père lui dit, tu diras la vérité. Et elle lui avait répondu, non, je peux pas, je dirai la vérité de maman, autrement maman va aller en prison. Donc vous voyez, c'est des paroles qui peuvent faire quelque chose, ça. Mais ça n'a pas été entendu par le juge. Non. Ouais. Parce que, pourquoi qu'elle a dit ça? Bon, alors il aurait fallu qu'on enregistre parce que personne ne croit, on ne croit pas les pères ou les mères, mais c'est souvent les pères. Mais est-ce que cette petite fille a dit aussi pendant l'enquête sociale, elle a accusé votre fils de violence et d'autres choses. Exactement ce que la mère a dit, oui. Mais pas d'attouchement et tout ça, elle n'a pas été jusque-là. Que c'était même presque il rentrait dans la salle de bain, se laver les mains. Oui, combien de fois qu'elle nous appelait parce que quand elle prenait sa douche, mais c'est comme les gendarmes nous ont dit, mais on va tous se retrouver en prison parce que quel est le papa qui n'a pas été dans la salle de bain essuyer sa petite fille? C'est elle qui le demandait. Oui. Mais tous les gendarmes ont dit, mais on va tous se retrouver en prison. C'était complètement, mais c'était bête, mais non, tout de suite maintenant c'est-à-dire que les bons papas ils payent pour ceux qui sont des mauvais papas, quoi. En fin de compte, ils mettent tout le monde dans le même lot. Malheureusement, vous savez, je vais vous dire, Sylviane, on en est encore à reparler d'une justice familiale comme de la protection des mineurs qui repose sur une évaluation humaine d'une situation, mais une évaluation humaine qui souffre cruellement de moyens. Ce qui veut dire que un juge, il accorde un dossier, je ne sais pas, moi, il va y accorder peut-être 1 heure à tout casser. En 1 heure, comment un juge peut-il se rendre compte vraiment et prendre la bonne décision? Et malheureusement, j'ai envie de vous dire que, alors selon vos dires de ce soir, bien évidemment, moi je vous écoute, je vous crois. Le problème, je pense pas que j'aurais téléphoné autrement. Le problème, je vais vous dire, c'est que là, il y a une décision qui a été prise et malheureusement, le temps a joué énormément contre vous. Maintenant, je vais vous dire, si j'étais à votre place, comme tous les pères qui nous écoutent ce soir, je pense que je ne laisserai pas tomber. Vous, en tant que grands-parents, et c'est beaucoup d'auditeurs nous le disent ce soir au 7 39 21, vous,
en tant que grands-parents, vous avez aussi des droits, vous le savez. Oui. Vous devez réclamer. Oui, j'ai fait une demande. Oui. Et on vous a répondu quoi? Ah ben là, on n'a encore pas répondu depuis. Quand est-ce que ça va passer, j'en sais rien. Mais de toute façon, la petite, elle suivra les conseils de sa mère. Je ne verrai pas même que j'ai le droit. Mon gars a l'autorité parentale, mais il a rien. Elle n'a pas le droit elle a le droit de rien faire sans mon gars. Elle a changé d'école, elle a déménagé. Et c'est l'éducatrice spécialisée qui l'a obligée à envoyer un mot à mon gars parce qu'elle ne voulait pas. Donc elle s'en fiche de la justice, comme elle s'en fichait des huissiers avant. Et c'est une femme qui a toujours... et tout le monde la croit. C'est ça le problème. Tout le monde la croit. Enfin, tout le monde. Beaucoup... vous la verriez... automatiquement, on la croit. Et après, forcément, au bout d'un moment, heureusement que les gendarmes ont vu, en écoutant les enfants, que c'était... Mais il y a je vous dis, les psychiatres m'ont dit, il y a des hommes et des femmes qu'on n'arrive pas à... Mais ce sont des malades. Et c'est pas... on peut pas les comprendre puisqu'ils sont pas dans le même monde que nous, quoi. Alors... Mais je sais plus quoi faire. Je comprends. La seule chose que chagrin de mon gars la seule chose que vous devez faire, Sylviane, et que je vous conseille ce soir, c'est de ne pas laisser tomber, de continuer avec votre avocat, de faire des demandes, de saisir la justice pour n'importe quel, je ne trouve pas le mot, n'importe quelle occasion. En fait, vous devez continuer à demander calmement, sans parler de la mère, sans parler d'un conflit. Vous voyez, il faut que votre fils continue inlassablement à demander à cette justice de voir sa fille. Il faut continuer. Parce que cet enfant, je vais vous dire même, parce que cet enfant, un jour, elle aura 18 ans, elle aura 19 ans, ou peut-être même avant. Quand cette petite, elle va avoir d'autres besoins que ceux d'une pré-ado de 13 ans, quand elle va être en âge de réfléchir autrement, vous voyez, peut-être le jour où elle aura peut-être son premier petit copain, vous ne pouvez pas savoir la vie, on ne peut pas savoir ce que la vie nous réserve, et la vie peut mener cette jeune fille, parce qu'elle va devenir une jeune fille, à avoir besoin de son père, ou alors à être en conflit avec sa mère, et à ce moment-là, repenser à son père. Donc, il ne faut pas qu'à ce moment-là, elle constate que vous avez baissé les bras. Et ça veut dire, ça veut dire qu'il faut continuer à faire vos demandes, même si pour l'instant, elle ne paye pas. Croyez-moi, et j'entends votre chagrin et votre peine parce que les années passent et parce que déjà, ça fait 4 ans que vous ratez l'évolution de votre petite fille et pour votre fils de sa fille. Pas d'anniversaire, pas de Noël, pas. Oh, c'est terrible. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Mais on se voit même plus avec mon gars à ces moments-là tellement on pleure chacun dans notre coin. On n'arrive pas tous les deux parce qu'on était tous les 3 quand même. C'était formidable, quoi. C'était puis maintenant, on n'arrive plus, quoi. Ah, mais il vient une fois par semaine me voir, mais c'est dur, quoi. J'ai mal au cœur quand je le vois. C'est plus le même. Ouais. Quand on fait des enfants, on s'attend pas à vivre ce genre de choses. Surtout lui, c'était. Mais enfin. Il a été fils unique. Il a toujours voulu avoir des frères et sœurs. Alors, quand il a eu sa fille, c'était. Et c'est ça qu'elle a. Comme elle est méchante, la maman, donc elle a réussi par ce biais-là, quoi. Et la sœur aînée est. Faut voir tout ce qu'elle a dit, la sœur aînée aussi. Non, mais quand elle était... non, mais je comprends votre émotion, mais il y a beaucoup de personnes qui nous appellent ce soir autour de 21, donc on va être obligé de conclure. Oui. Mais faites vraiment ce que je vous ai dit, parce qu'il ne faut pas qu'à un moment, un jour, cette jeune fille, elle se dise, tiens, mon père, il a baissé les bras et puis il a plus rien demandé, et se dire... on baissera pas les... Voilà. De ce côté-là, on baissera pas les bras. Mais ce que je voudrais, c'est que vous faites des émissions, il faudrait en faire encore plus. Vous savez, je comptais sur vous pour ça, tellement que vous faites des émissions formidables, et puis parler un peu des papas et des mamans qui sont dans ce truc-là, quoi. On peut rien faire parce que la justice ne comprend rien.
Je ne parle pas que toute la justice, hein. Il doit y avoir des bons juges, hein. Mais il y en a qui sont indignes. C'est le mot, je crois que c'est le mot qu'il faut dire. Oui, en tout cas, il y a des décisions qui sont émises par des juges qui ne sont pas obligatoirement indignes. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette justice, elle souffre de deux choses aujourd'hui. Elle souffre d'un manque de réforme, parce que cette justice, elle n'a pas évolué en même temps que notre société. Ça veut dire c'est une justice dont les textes sont beaucoup trop vieux et inadaptés. C'est une justice qu'on devrait réformer et qu'on devrait, par exemple, comme en Belgique, faire partir d'un postulat déjà que la garde alternée est équilibrée entre les deux parents, et puis on discute. Et en plus de ça, elle manque de moyens, cette justice, elle étouffe, et donc du coup vous n'avez pas affaire à des gens indignes, mais plutôt des gens qui croulent sous le travail. Et oui, mais ils ont quand même bien su. Quand on a trop de travail, Sylviane, on peut pas bien faire son boulot. Vous savez, c'est comme dans tous les secteurs. Oui, mais à ce moment-là, on laisse pas. Ben oui, je suis d'accord avec vous, mais on va pas. On laisse pas un enfant qu'avec la maman ou le papa. Je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas juge, Sylviane. Donc, oui, je sais bien. Vraiment, mais pourtant, vous avez. On prépare un film aujourd'hui en préparation qui concerne cette justice familiale. Donc veillez, et vous verrez quand il va sortir. Il sortira d'ici 8-10 mois, parce qu'on se doit d'en parler. Mais d'ici là, en tout cas, gardez, de toute façon, gardez la force. Tout ce que vous faites, j'écoute et je regarde tout ce que vous faites. Très bien. Alors, courage à vous, Sylviane, et essayez de passer une bonne nuit, et courage à votre fils aussi de notre part, d'accord ? Oui, je vous remercie beaucoup. Bonne nuit et courage à vous. Au revoir, revoir. Sylviane.